Fabriquer un smartphone aujourd'hui, c'est un processus assez compliqué. Alors non, je ne sais absolument pas comment on fabrique un téléphone portable. Je ne sais pas du tout comment on fabrique un téléphone portable. C'est qu'il y a des composants assez chimiques dedans qui sont extraits dans des pays... Une coque en matière plastique, un appareil photo, une carte mère, des puces électroniques et tout un tas d'équipements additionnels. Et ces matières premières sont par exemple le nickel. Le nickel vient aussi bien de Russie que de Nouvelle-Calédonie en France. On va prendre aussi du cobalt ou du coltan qui va venir d'Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo. Le cuivre peut venir de Chili et donc en fait c'est un certain nombre de pays de différents continents qui vont être impliqués. Les appareils photo vont plutôt venir d'Allemagne. Mémoire, microprocesseurs, plutôt de Corée du Sud ou de Taïwan. Les écrans de type OLED vont plutôt venir du Japon. Peut-être une vingtaine de pays impliqués dans la fabrication d'un téléphone portable. Je dirais plutôt des pays d'Asie. Une quinzaine peut-être? Trentaine? Plus de 30 pays qui sont impliqués dans la fabrication d'un smartphone. Il existe effectivement une interdépendance entre les pays pour les matières premières, pour les composants et les produits semi-finis, mais également, et ça c'est plus subtil, une interdépendance entre les marques. Par exemple, Apple va être en client direct de Samsung. Pour fabriquer l'iPhone 10, on estime que au moins $100 de la valeur finale de l'iPhone 10 provient de Samsung, avec les écrans OLED, avec un certain nombre de technologies. Si un pays ou plusieurs nations voulaient faire un protectionnisme à l'encontre des smartphones, étant donné l'interdépendance qui existe entre les fabricants, entre les pays pour les matières premières et stratégiques, cela aboutirait à un effet contre-productif, une augmentation modérée des prix à l'achat des smartphones et finalement ce serait perdant.